Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Ce matin, vous la connaissez déjà, Madame Gaba Michel, qui est nutritionniste, elle est avec nous dans le studio. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et comment vous préparez le week-end? Alors, le week-end se prépare. Vous savez que moi, j'ai toujours Vous allez aller courir. Je vais aller courir. Et vous courez avec les écouteurs? Oui, je cours avec les écouteurs. C'est pas bon, c'est dangereux. Avec la casquette. Mais je ne mets pas trop fort parce qu'il faut quand même garder l'acuité pour entendre les bruits voitures. environnants. Voilà. Alors, ce matin, on va parler de chirurgie maxillofaciale. Oui. Maxillofacial. Voilà. Alors, ça veut dire simplement que c'est la reconstruction de la face. Oui. Voilà. Donc, c'est quand même important d'aborder ce sujet-là, puisqu'on reçoit avec le centre diagnostic, qui est une clinique pluridisciplinaire. Donc, il y a ce chirurgien, docteur Diakité, donc, qui va nous faire l'honneur de venir au centre. Donc, je trouvais quand même que c'était très important aussi d'informer, parce que c'est quand même une chirurgie assez spécifique. En quoi elle est assez spécifique? Parce qu'on parle de la face. Vous savez que quand on reconstitue, par exemple, quelqu'un qui a eu un traumatisme, par exemple les traumatismes de la route, vous voyez, les accidents de la route. Et je trouvais que vraiment les accidents ont de plus en plus augmenté. Vous voyez que par exemple le ministère du Transport publie qu'en 5 ans, il y a plus de 10 000 accidents. Donc c'est énorme, quoi. Donc en moyenne, on est quand même à 3 000 accidents par an. Donc je trouve ça énorme. Donc sans compter, les personnes qui perdent la vie malheureusement, mais il y a des personnes aussi qui sortent de là avec des grands traumatismes au niveau du visage. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des fêlures, par exemple, de l'os, donc de la cavité. Donc ça peut aussi être au niveau de la bouche, au niveau des yeux, au niveau du nez. Donc cette chirurgie-là, en fait, elle permet de reconstituer. D'accord. Donc quand on parle de chirurgie maxillo-faciale, ça engage le visage. Ça engage le visage, oui, principalement, oui. Okay. Donc ça n'a rien à voir spécialement avec la beauté. C'est beaucoup plus aussi un côté esthétique et sanitaire. Oui, il y a le côté sanitaire qui est souvent oublié parce que quand on parle de chirurgie esthétique, on parle souvent que de beauté. Mais il faut savoir qu'il y a aussi ce côté-là aussi qui est sanitaire, qui est aussi une prise en charge parce que vous voyez que quelqu'un qui avait un visage assez particulier, mais finalement avec même en faisant du sport, vous voyez que le traumatisme, il suffit d'avoir une mauvaise chute et on se brise un os du visage, il faut le reconstituer. Voilà. Et donc, vous organisez une conférence le 31 mars. Oui, il y a une conférence le 31 mars, donc avec le docteur... Cheikh Diakité. Oui, Cheikh Diakité. Il vient du Sénégal ou il vit au Gabon? Non, alors il vient de la Côte d'Ivoire, mais il a fait toute sa formation à Toulouse. Il était chef de clinique à Toulouse. Et donc, il y a quelques années, il a décidé de rentrer en Afrique. Oui. Et donc... il s'est installé en Côte d'Ivoire. Il s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc, son désir aussi, c'est de faire participer aussi et promouvoir aussi cette spécialisation, et d'informer aussi des personnes par rapport à... Parce que beaucoup de gens restent, par exemple, avec des traumatismes, mais ils ne savent pas comment faire. Peut-être qu'il y en a qui savent, mais c'est peut-être cher. Bonjour. Bonjour tout le monde. Peut-être qu'on a l'information, mais c'est par rapport au coût. Voilà, il y a déjà le coût. Et puis, il y a des gens qui estiment que parfois, la chirurgie esthétique, c'est pas trop dans nos coutumes ou dans nos façons de vivre. Non, mais après, c'est une chirurgie réparatrice. Vous voyez que, par exemple, quelqu'un qui se casse le nez, même en faisant du sport, après, ça peut lui susciter d'autres problèmes de santé. Rien que par les voies respiratoires, il peut être quand même handicapé par rapport à ça. On peut avoir, par exemple, même des personnes qui n'ont pas, par exemple, subi de traumatisme en tant que tel, qui ont, par exemple, des difficultés pour respirer. Donc, ça peut leur générer, par exemple, de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est-à-dire que quand on dort, on a des arrêts au niveau de l'oxygénation, au niveau du cerveau. Donc, ce qui peut être quand même dangereux. Vous voyez? Donc, c'est pas forcément... Ce que je voulais en fait apporter un peu aujourd'hui, c'est d'arrêter de voir, par exemple, la chirurgie
que comme un moyen esthétique. Donc la chirurgie, c'est vrai que ça améliore l'aspect physique, mais aussi il y a le côté sanitaire aussi qui est très important derrière. Et les coûts, vous allez en parler, les coûts. Oui, on va parler des coûts. En moyenne, par exemple, pour une rhinoplastie, comme on parlait, par exemple, pour les gens... C'est quoi une rhinoplastie? Les rhinoplasties, par exemple, c'est les gens, par exemple, qui se retrouvent, par exemple, avec une bosse ou une déformation du nez, ou bien le nez est trop court, ou le nez est trop long, ou bien par rapport à, on va dire, par rapport à la respiration, ça les embête. J'ignore. Ouais. Donc, vous voyez qu'on n'a pas forcément même de faire des méthodes lourdes. On peut faire simplement des injections d'acide hyaluronique. Je n'ai pas cité le nom du junior en question. Dans une même opération, on peut faire en même temps la réparation pour le nez, pour la bouche, ou bien c'est chaque opération à son jour? Bon, après, faut savoir que les opérations comme ça nécessitent quand même une anesthésie générale. Donc, on peut faire les deux. Donc, ça sert à rien. Par exemple, si pour les personnes, par exemple, qui ont eu un traumatisme, par exemple, routier, ben, on commence... Mais c'est des opérations quand même qui sont suivies. C'est-à-dire qu'on va commencer des réparations qui sont lourdes et après, au fur et à mesure, on va affiner l'aspect esthétique. Ça se fait déjà au Gabon? Alors, ça se fait déjà au Gabon parce que vous savez qu'il y a l'hôpital aussi d'Ovendo qui prend en charge pour les traumatismes. Mais ça nécessite aussi au fur et à mesure qu'on reçoive aussi des spécialistes dans le domaine et puis d'accroître aussi ses connaissances en fait. À partir de quel âge on peut faire une chirurgie maxillofaciale? Ah, mais même à partir de bébés. Vous voyez que, par exemple, il y a des bébés qui naissent avec le bec de lièvre. Oui. Donc, ça, il peut être pris en charge dès 3 mois, 6 mois. Vous encouragez quand quelqu'un se défigure alors que Dieu l'a envoyé sur terre avec un visage? Dieu, c'est Dieu qui nous donne la possibilité de faire tout ça. Là, je fais un peu comme le gars du quartier. Hein. Alors, quelqu'un se défigure comment? Cette chirurgie, elle est là pour améliorer l'aspect... Reconstruire, améliorer l'aspect sanitaire, l'aspect physique, l'aspect moral. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le traumatisme d'une personne, par exemple, qui avait une face assez correcte et puis qui se retrouve défigurée. Par exemple, il y a des gens, les cancers de la voie buccale. Donc, le cancer ronge la partie. Donc, la personne ne peut pas rester comme ça. Donc, idéalement, il faut reconstruire cette personne-là de la cavité buccale. Vous voyez? Donc, c'est une amélioration qu'on apporte. C'est pas aller contre nature, bien au contraire. Vous voyez que, par exemple, cette chirurgie-là, maxillofaciale, elle a pris naissance à partir de la guerre 14-18 parce qu'il y avait beaucoup de gens, des soldats qui revenaient de la guerre, qui étaient complètement défigurés. Donc, il fallait bien reconstruire ces visages-là qui étaient traumatisés. Aux États-Unis, on a la possibilité de changer la couleur de ses yeux. Avec le docteur Diakité, ce sera possible? Oui. Tu vas déjà aussi loin. Non, mais c'est possible en fait. Toi, tu veux changer la couleur de tes yeux? Non, mais je demande. Tu veux passer incognito au niveau des appareils de détection biométrique. Mais ton iPhone, vous allez loin. Ton iPhone ne va plus s'ouvrir. Ah oui, c'est clair. Docteur Ngaba, il y a des personnes qui changent la couleur des yeux. Oui, il y a des personnes qui commencent à... Par exemple, en tout cas, on n'ira pas... Je pense que le docteur Diakité n'ira pas jusque-là. Mais déjà, par exemple, il peut reconstruire tout ce qui est au niveau... comme on en parlait tout à l'heure, là. Il y a des gens, par exemple, de l'orbite, qui ont, par exemple, la peau qui tombe au niveau des yeux. Et à un moment donné, avec l'âge, ils ne voient plus très bien. Donc, c'est vrai que il va refaire tout ce qui est peau, retendre la peau au niveau des yeux. Je suis sur son site, il a un magnifique site, le docteur Diakité. Oui. Il parle de chirurgie esthétique de la face, chirurgie orphognatique, c'est ça? Chirurgie réparatrice et reconstructrice, chirurgie pédiatrique maxillofaciale, ce dont on parle ce matin. On parlait tout à l'heure. Plastique, chirurgie du corps et de la silhouette et médecine esthétique. Voilà. Exactement. On met le plastique au visage. Pourquoi ils disent plastique?
Alors, il faut savoir qu'il y a les méthodes qui ont énormément avancé. Donc, c'est extraordinaire tout ce qu'ils peuvent refaire. Hein. Ils peuvent maintenant, avec par exemple l'imprimante 3D, reconstituer une partie de l'os, de la face et l'intégrer. Donc, ça, je trouve, c'est des techniques qui sont vraiment extraordinaires. Voilà. Donc, en fait, il y a l'innovation aussi qui s'améliore, mais les chirurgiens aussi améliorent aussi leur art. Donc, c'est vraiment... Junior, tu es au courant. Hein? c'est vraiment exceptionnel. Donc, la conférence est au centre diagnostic? Oui, la conférence aura lieu au centre diagnostic. Et donc, il sera là pour partager son expérience. Et aussi, elle est ouverte au public, comme d'habitude. Ceux qui veulent avoir un peu plus de renseignements. Oui. Voilà. C'est quoi le thème? Le thème, on parlera de la chirurgie en esthétique, la chirurgie pour améliorer, corriger et aussi donner la confiance en soi, parce qu'une personne, vous voyez que même dans la rue, vous disiez que Dieu nous a fait comme ça. Une personne, par exemple, qui a été traumatisée, va marcher dans la rue, qui a un visage déformé, vous voyez que les regards on va pas avoir les mêmes regards sur lui que quelqu'un qui passe lambda. Donc, ça redonne de la confiance en soi en faisant aussi ces actes. D'accord, je rappelle donc on parlait de chirurgie maxillo-faciale ce matin et la conférence aura lieu le 31 mars 2023 au centre diagnostic, c'est au boulevard Bessieux. Au boulevard Bessieux. Oui, avec le docteur Cheikh Diakité. Exactement. Vous pouvez consulter son site internet sur drcheikhdiakité.com. Voilà. Merci, Madame Gaba, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée. C'est toujours un plaisir. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.